Et bonjour la compagnie! Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle session sur Pathfinder en route vers l'Arcadie avec nos compagnons d'aventure habituels qui sont Liono, Lilandale, Ravlin et Okma que nous allons bien vite retrouver pour commencer incessamment sous peu notre partie de ce soir. Juste que je règle quelques petits détails techniques, genre la caméra qui est mal mise, ce genre de choses. Voilà. Hop! Est-ce que nous avons tout le petit monde ici? Bonjour, bonjour! On vous entend a priori. Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? On fait aller, on fait aller. Ça va. Pas tous en Ok. même temps. Bah non, sinon on se comprendrait pas. Voilà, c'est ça le problème. Alors, je suis content de vous retrouver, en tout cas pour reprendre nos petites aventures tropicales pour le moment. Vous vous baladez en forêt, sur une petite île paumée au milieu de l'océan arcadien, et tout va bien. Tout va bien. Oui. J'ai envie de dire, il n'y a pas de lézard, mais ce serait mentir. Ah, c'est bizarre, j'ai utilisé ce titre-là pour la VOD. L'aurais-tu vu? J'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé un petit bout, ouais. Ok. Bien. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, nous étions arrêtés alors que vous veniez de rencontrer un équipage viking, enfin qui avait l'air viking, hein, l'apparence viking, avec le drakkar, les tenues nordiques et tout ça. Ce sont des ulfs, de redoutables guerriers qui sont notamment connus pour leurs raids côtiers à bord de leurs navires dragons, qui sont, pour ainsi dire, des dracars. Avant cela, vous aviez trouvé la sortie du temple souterrain de Pharasma, et vous aviez affronté de la population locale de l'île, c'est-à-dire des serpents et des lézards. N'importe quel serpent, pas n'importe quel lézard, mais au final, vous en êtes tiré plutôt bien. Et vous avez croisé la route d'une créature un peu particulière, mais fort charmante, qui parlait licorne avec notre cher, avec notre cher ami Milo. Hop, la demoiselle en question ressemblait plus ou moins à ça, avec son manteau sur le dos, parce qu'elle vous montre pas comme ça ses omoplates non plus. Mais voilà, vous aviez donc fait sa connaissance en route. Et vous étiez tombé donc face à face avec des charmants marins qui s'étaient présentés assez rapidement comme Valgerda Coupefil, ici, la demoiselle ici, voilà. Entre autres, nous avions aussi, alors que je dise pas de bêtises, Kshel, ici, le petit monsieur ici. Et enfin, un troisième larron notable, c'était... Comment il s'appelait encore le monsieur? On avait Atli et on avait Asta aussi. Atli ici, et sa femme Asta qui était à bord du navire, pour laquelle je n'ai toujours pas trouvé une illustration satisfaisante. Bref, ce n'est pas très grave. Vous étiez donc sur la plage, en vis-à-vis de ce navire qui est resté au large. Il y avait une petite barge échouée sur la plage, et Atli qui était en train de remonter des filets de pêche. Et vous aviez été présenté par notre cher Uldre, qui répond au doux nom de Rota. Effectivement. Et donc, Rota vous les a présentés de loin, mais vous n'avez pas encore abordé les personnes en question. Donc, elle s'avance vers Atli, et elle vous dit de rester un petit peu en retrait et commence à papoter avec le monsieur dans une langue que vous ne comprenez pas. Ça papote un petit peu et il y a quelques regards qui sont lancés vers vous. Ça devient une discussion un petit peu animée et au bout de quelques instants,
le fameux Atli lâche son filet et s'en va vers l'autre personne sur la plage que Uldre Rota vous a présenté comme Valgerda. Valgerda semble juste hocher de la tête après une phrase de Atli. Et quelques instants plus tard, Rota revient vers vous. Elle s'adresse à toi, bien entendu, Milo, en sylvestre, et te dit, bien, si vous cherchez un moyen de transport, nous pouvons vous dépanner. J'imagine que vous ne voulez pas rester coincé sur cette île. Ben, c'est clair que si notre bateau à nous il est parti sans nous, c'est vrai que ça nous aiderait grandement. C'est très gentil, merci. Et je me retourne vers les autres pour simplement... l'équipage veut bien nous amener jusqu'au continent si notre bateau est déjà parti. C'est gentil quand même, hein. Très aimable de leur Vraiment. part, ouais. Merci. Oui. Eh bien, je vais vous présenter, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Allez-y. Avec... Donc, elle te montre du doigt, elle fait « Toi, c'est Milo », mais je n'ai pas bien retenu les noms des autres. Alors, le grand monsieur là-bas, c'est Wulf. D'accord. Le nain, c'est Gottrom Balrak. Et la dame, c'est Morgane. Elle vous salue tour à tour quand Milo vous présente. Et assez malicieusement vous dit ravi de vous rencontrer en commun. Je m'appelle Rota. C'est amusant comment le destin vous a mis sur mon chemin. Je ne pensais pas trouver qui que ce soit de humain, je veux dire plutôt civilisé, sur cette île perdue au milieu de l'océan. Oui. Que faites-vous ici en fait? Ben, on essayait de se rendre en Arcadie. Notre bateau s'est retrouvé enlisé dans les bancs de sable. On s'était dit qu'on allait faire un petit tour sur l'île pour se dégrousir les pattes et bah disons que on s'est retrouvé ici. Bien. Votre bateau s'est enlisé, vous dites? Ouais, marée basse, ils étaient pris dans un banc de sable, un truc comme ça. Je suis pas un grand navigateur, je saurais pas vous dire. Peut-être... On a suivi une tempête. Et... Ah, tempête. Ouais. Elle fronce les sourcils. La dernière Ben, tempête remonte à plus de 3 jours. Je suis un peu surprise. Ok. Notre bateau ne nous a défini pas à temps. On saurait dire, mais c'est une possibilité, effectivement. En tout cas, nous, en accostant ici, nous n'avons pas aperçu de navire. Mais bon, peut-être de l'autre côté de l'île, après tout. Je ne connais pas bien les environs. Est-ce que vous souhaitez bénéficier de notre généreuse offre ou vous préférez d'abord vous enquérir de votre navire? Bah, je vais me tourner vers Morgane et vers Milo. Dire, est-ce que vous pensez qu'ils nous auraient attendu pendant 3 jours? on n'est pas parti de ces 3 jours. On est arrivé sur cette île le lendemain de la tempête. Oui. Après, là, la dernière tempête qu'ils ont subie, c'était il y a 3 jours. Bah au pire, oui clairement du moins. C'est très gentil que vous nous proposiez ça, c'est vrai qu'on va en profiter. Et au pire, on retrouvera les autres au premier relais où on était censé se retrouver tous ensemble. Mais là, j'ai un peu perdu notion du temps. Effectivement, d'après ce qu'elle dit, vous avez l'impression que plus de temps s'est écoulé que le temps que vous avez consciemment vécu. Peut-être que vous avez perdu un moment dans les tunnels. On perd facilement la notion du temps quand on n'a pas le soleil en point de référence. C'est une possibilité, en tout cas. Oui, enfin, confondre 3 jours et 1 jour. Non, mais sinon, au pire, vous nous amenez, enfin, on fait le tour de l'île, enfin, vous nous amenez là où est censé être notre bateau. S'il est pas là, on reste avec vous. S'il est là, on y va. C'est une possibilité, effectivement. Dites-moi, quelle est votre destination, en fait? Donc, j'ai cru comprendre l'Arcadie. Vous avez un point d'arrivage en particulier? Regarde Milo et Morgane. J'ouvre mon sac
Et je cherche après mon contrat où ça devait être écrit. Tu n'as pas ton contrat avec toi, il est sur la mouette. Par contre, tu te souviens que sur le contrat, il y avait donc la mention du point d'arrivée, qui s'appelait la Nouvelle Aurore. Mais en fait, on devait se rendre à la Nouvelle Aurore, si je me rappelle bien. Ah, ce petit port de pêcheurs en plein développement. Ah, ben écoutez, ça devrait être faisable. On fait le tour ensemble de l'île et puis si besoin, nous mettrons le cap sur Nouvelle-Aurore. Ce n'est guère très loin. C'est normalement à 2 jours de navigation, pas plus. Donc vous êtes presque arrivé. Et donc, elle vous enjoint à grimper dans la chaloupe qui est échouée sur le sable de la plage. Elle tend chaleureusement une rame à Atli, et puis elle regarde l'un de vous deux, un de vous trois, et tend la deuxième à Wulf. Et vous poussez bien sûr la chaloupe à flot, et puis vous vous installez, et vous commencez à souquer vers le bateau que l'on pourrait appeler un drakkar. Ça, c'est un navire assez celui qu'on avait vu de particulier. loin. Oui, il n'y a quasiment pas de doute. C'est celui-là. La tête de proue est assez singulière pour que vous puissiez affirmer que c'est le même navire. Et Alors, moi, par contre, oui, alors certes, j'ai rengainé l'arbalète, hein, forcément, avec le bateau, tout ça. oui, Mais par contre, je suis toujours sur mes gardes. Hein. Moi, je leur fais toujours pas confiance. Hein. j'entends bien. Genre, le destin, bien sûr. J'entends bien. C'est noté. Donc vous pouvez voir que le drakkar est quand même un navire qui a vécu probablement de nombreuses aventures. Il y a une quille qui est incrustée de sel, qui est avec quelques grosses bernacles accrochés dessus. Vous voyez aussi des coups dans la quille à certains endroits qui laissent penser à des combats farouches. Et vous pouvez apercevoir à bord du navire une vingtaine de marins. Ils sont tous un peu dans le style marin nordique viking. Et il n'y en a pas un qui a l'air de parler le commun. En tout cas, ils vaquent à leurs occupations et font à peine attention à vous. On vous fait grimper dans le navire. Rota va dire quelques mots à Astak qui était resté à bord et des ordres sont donnés assez rapidement et vous levez l'ancre. La voile est gonflée par la légère brise qui vous permet de prendre rapidement de la vitesse. Quand il n'y a pas de brise, vous voyez aussi qu'il y a des bancs de rames. Le navire n'est pas très très grand en soi, mais il est conçu de façon ingénieuse et surprenamment tient bien la mer. Vous avez plus l'habitude des navires type navires européens à voile, galions et autres frégates du genre. Là, c'est vraiment un bateau quasiment à fond plat. Fond plat, normalement, c'est pour la navigation sur les rivières ou les fleuves, ce genre de choses. Pas la mer. Et pourtant, le navire tient bien la route. Vous dites, tiens, c'est pratique, ça peut aussi bien aller sur la mer que sur les rivières. Voilà. On vous laisse tranquille, plus ou moins, et le navire fait le tour de l'île assez rapidement. Pas de navire en vue. Vous finissez par apercevoir la crique où votre navire s'était échoué. Ils ne sont plus là. Bon, ben la chose est entendue, quoi. Vous regardez par-dessus bord, la crique s'éloignait. Rota se Est-ce qu'il y a des rapproche. traces de bataille ou ce genre de choses Tu peux me faire un test de perception, s'il te plaît. Parce que vous n'êtes pas non plus passé trop près pour éviter de vous taper dans les bancs de sable. Tu ne vois pas spécialement de traces de combat. Ok. Tu remarques, ceci dit, que un reste de campement a été monté
et démonté sur place. Il y a encore l'endroit où il y avait un bon gros feu de camp qui avait été installé. Mais Ok. c'est tout. Et vous voyez aussi les dégâts des tremblements de terre que vous avez vécus avec l'entrée du temple souterrain complètement effondrée. Et dire que ce temple a tenu toutes ces centaines d'années et s'est écroulé juste au moment où vous l'exploriez. Ah là là. Et dire que ce tombeau a failli être notre tombeau. Ah là là. Bravo, bravo. Chapeau bas, chapeau bas. Ah là 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 là. C'est bizarre quand même. Hein. Donc Appelle le Rotas, destin comme tu veux. Rotas se rapproche de vous et vous regarde d'un air interrogateur. J'imagine, et dit la petite phrase, j'imagine que nous continuons ensemble, au moins pour quelque temps. Je trouve que le hasard fait très très bien les choses en fait. Oui, Effectivement. pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez remarquer quand même que dans le navire, il y a du butin. Disons, le peu de cale qu'ils ont est bien rempli. Et notamment, vous remarquez un drôle de dispositif qui ressemble à des 3 paniers en osier superposés, avec dessus un corbeau stylisé. On est d'accord que on va dire que dans leur cargaison, on trouve rien qui nous semblerait familier d'un bateau qu'on aurait déjà pris, genre juste avant, quoi. A priori, non. A priori, non. Ok. Mais c'est effectivement une bonne réflexion. Si pu été le cas. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je ne sais pas. C'est Oui. pas grave. C'est assez simple comme passé, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, oui. Ouais, mais avec la fatigue, tu sais, parfois, je suis... Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Je vois pas de quoi tu causes. Rota va s'installer quelque part en particulier. Elle va se mettre au rame ou elle s'installe plutôt à la proue du navire et elle profite du chemin. Elle profite principalement du voyage. Elle ne produit pas le moindre effort. Elle papote avec les... Ouais. Vas-y. Elle papote avec les marins, leurs souris, voilà, elle est là plus pour... T'as l'impression qu'elle est là plus pour faire le porte-bonheur qu'autre chose. Mais c'est très très bien, je vais prendre exactement la même option, c'est-à-dire que je vais me taper dans un coin et je vais voir comment ça se passe. Vu qu'on parle pas la langue, je peux pas proposer un coup de main, donc j'attends de voir. On ne vous demande pas spécialement de contribuer à l'effort de bord. Mais à un moment donné, Rota vient vers vous et vous dit « Il est probable que nous rencontrions encore du mauvais temps dans les prochaines heures. C'est fréquent dans ces eaux-ci. Toujours est-il que si c'est le cas, nous allons avoir besoin de toutes les bonnes volontés. J'imagine que vous avez un peu vos habitudes vous avez déjà un petit peu navigué pour arriver jusqu'ici. Vous avez certainement au moins compris les bases du métier de marin. On peut dire ça, oui. Bien. C'est une bonne chose. Quoique je n'ai jamais navigué sur un navire tel que le vôtre, donc faudra peut-être je devrais y arriver, mais c'est pas les navires dont j'ai l'habitude. Vous trouverez vos marques rapidement. Elle te donne quelques repères, puisque tu as l'air d'être la plus douée à ce niveau-là. Et elle te donne quelques repères. Là, c'est machin truc. Enfin, moi, j'y connais rien, donc je vais pas faire semblant. Non, t'inquiète, Mais bon, voilà, elle t'explique un peu comment fonctionne le navire et à moins d'avoir vraiment un typhon ou une tempête tropicale vénère, ne devrait pas avoir trop de problèmes. Il se peut que on abatte le mât, mais tu vois qu'il y a un dispositif pour faire que le mât se baisse. Oh, intéressant. Voilà, donc probablement... Donc plus après qu'on mette la toile un peu en hauteur pour faire une tente, hein. Et c'est exactement ce qu'elle explique par la suite. Que en cas de vraiment gros vent et grosses précipitations, la toile sert à abriter les marins des éléments et d'éviter qu'il y ait trop d'eau qui
qui aille justement dans l'embarcation. Moi, personnellement, repensant à tout ce qui m'est arrivé sur la mouette rieuse et mon état constitutionnel actuel, Mhm. je vais répondre en laconique. Je ferai de mon mieux. Alors moi, je vais Et lui répondre que dans l'eau, il n'y a pas de problème, mais que dans le bateau, moi, je suis plus passager de base. Mais ok. Alors, elle te montre un des bancs de rameurs. Je suis sûr que vous trouverez votre utilité si on a besoin d'un supplément de force. oui, Toute l'aide est utile. plaisir. Ouh, et puis, en sylvestre, elle dit à Milo, au moins, il ne gênera pas trop. Ouais, généralement, la première chose qu'on faisait, c'est on l'attachait à une corde et on espérait qu'il tombe pas. Hein. Et en te répondant à Wulf, elle te dit à peu près la même chose. Et que vous pourrez donner un coup de main sur les bancs de rame, si nécessaire. Sur les bancs, ils ont déjà mis des cordes pour attacher les marins. Il y a effectivement des cordes, il y a aussi une barre au niveau des pieds pour caler ses pieds en dessous, pour vraiment pouvoir déployer un maximum de force. C'est plein de petits détails qui te disent ingénieux quand même. Il y a eu vraiment un gros travail de réflexion et c'est vraiment pas conventionnel de voir tous ces petites astuces qui, mises l'une avec l'autre, font que les dracars sont finalement des navires assez redoutables quand ils ne sombrent pas en mer. Il leur manque juste des canons. Ouais, mais tu penses à La ça, place, effectivement, tu te dis, mais il n'y a pas la place. Il n'y a juste pas la place. C'est vraiment un navire où il y a à peine un fond de cale. Bon, il y en a, hein, bien sûr, mais tu te demandes vraiment où tu pourras en mettre. À la limite, les petits canons montables sur les bords de bastingage, à la limite, ça. Mais bon, au-delà de ça, C'est un canon ou deux vikings. voilà. Qu'est-ce qui est On plus va prendre les redoutable deux entre les deux? Voilà, exactement. On va prendre 2 vikings. Ça peut lancer une hache. Entre Il faut autres. 2 vikings pour lancer une hache. Oui, Une hache par c'est une viking. ancienne black viking, c'est normal. Vous apprenez quand même au passage que le nom du navire, c'est le Kraken contrarié. Ah, ça me dit quelque chose, ça. C'est- Ah bon? Ah, mon Ben, one shot, contrarien, Kraken. Tu le fais pas 2 fois généralement. Réellement, Milo va s'installer tant qu'il ne pleut pas ou quoi à l'endroit le plus propice, on va dire, pour ne pas être dans les pieds des gens. Mhm. Et s'il commence à pleuvoir ou quoi, il essayera comme il faisait de l'autre côté, en montant au mât pour remonter la voile, des trucs comme ça. Ouais, parfait. Mais là, tu vois que t'auras pas l'occasion de monter au mât. Hein. C'est vraiment un mât unique qui n'offre pas vraiment la possibilité d'y grimper. Là, c'est vraiment très, très épuré comme système de propulsion. Voilà, le bateau a perdu son côté ludique. Ouais, c'est vrai que tu peux t'amuser un petit peu sur la tête de la figure de proue, mais c'est à peu près tout. Mais je me dis que vu la tête du machin et tout, pour eux ça doit être important, donc je vais pas un peu aller mettre mes pattes dessus. Donc Release the je vais passer le temps à Kraken. discuter avec... Je vais passer le temps à discuter avec Rota et avec les autres et voir le temps qui passe. Mhm. Wolf va s'asseoir effectivement sur un des bancs de rame, en mode tant qu'à faire, autant être prêt, parce que je vais pas vraiment être utile autrement. Donc voilà. Parfait, Essayer de se parfait. mettre à un banc où ça dérangera pas les gens. Quoi. Vous installez, vous prenez vos repères, et quelques heures plus tard, le grain pressenti est arrivé. C'est une tempête assez forte, et vous êtes rapidement mis à contribution au rame pour gérer le mât, la voile, tout ça, tout ça. Vous allez me faire un petit test de vigueur, s'il vous plaît. Ah oui. Ça commence bien. Et donc, nous avons un 6, nous avons un 16, un 10 et un 14. Mhm. Vous sentez assez rapidement une fatigue s'installer pour tous ceux qui ont moins de 14.
Et donc, vous êtes fatigué. Fatigué, qu'est-ce que ça veut concrètement dire pour vous? Donc, dans le système Pathfinder, il y a des états préjudiciables. Les états préjudiciables sont listés dans le journal. Il y a une section états préjudiciables qui est accessible pour vous. Et donc, fatigué pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un malus temporaire de 2 en force et en dex, et vous ne Ouais. pouvez ni courir, ni charger. Lui, il est à moins 12 en force. Voilà. C'est la rame qui le porte. Non, ça va. La force, ça va. Donc c'est du temporaire, vous le récupérez dès que vous avez passé 8 heures à vous reposer. Un repos complet. Voilà. Si vous Ça ratez va. à nouveau un test de vigueur de ce même genre, il se peut que vous passiez à l'état épuisé. Épuisé, c'est un -6 en force et un -6 en dex. C'est parfait. Votre vitesse de déplacement est réduite de moitié et vous ne pouvez ni courir ni charger. Voilà. Eh ben, très bien. Bon, bah, je me prépare déjà en avance. Je vais être épuisé. Voilà, voilà. Donc j'essaye d'être un petit peu plus précis sur les termes. C'est important. Donc, vous essuyez une journée entière de vents violents et de fortes pluies. C'est un bon gros orage qui a éclaté. Le navire est ballotté en pleine mer et tout le monde est appelé sur le pont pour aider à garder le navire à flot. On vous demande de faire plein de choses différentes. Ceux qui savent s'y retrouver un petit peu, donc Morgane principalement, et de ramer fermement. À un moment donné, vous allez me lancer un petit D6. Ah. Un de vous, pas tout le monde. Bram, qui c'est qui lance? Allez, c'est moi. Allez. 2. Ok. À un moment donné, vous pouvez voir le barreur, qui est Kshel, donc c'est le gars avec son bouclier et sa hache sur la scène du moment, qui appelle à l'aide parce qu'il a visiblement beaucoup de mal à garder le cap. Il appelle Atli. Atli se lève et se précipite pour l'aider. Malheureusement, à cet instant précis, le bateau est frappé d'une gîte plus importante que les précédentes. Atli perd pied et passe par-dessus bord. Je vais vous demander ce que vous faites. Mais d'abord, un petit test d'initiative. Je regarde juste un truc. C'est quoi le bonus d'initiative? C'est la Dex. Merci. N'oubliez pas votre modificateur temporaire de fatigue, pour ce que ça concerne. J'ai un -2 avec la fatigue, mais j'ai un +2 parce que j'ai l'initiative du bretteur, donc ça se... Ok, T'inquiète, hein, moi je l'ai, hein. ok. Donc c'est d'abord Gottrom qui va me dire ce qu'il fait. Tu es assis sur un des bancs relativement proche du barreur. Juste question, hasard, Oui. vite fait. C'est -2 de... Enfin, les malus, c'est -2 de modificateur ou -2 à la Dex? C'est -2 à la Dex. -2 à la Dex, donc Oui, ça me fait oui, un moins... ça fait un -1. Ça, donc, en fait... Ouais, donc j'ai vu que j'ai le +2 de... Ouais, donc c'était mon résultat +1. Ouais. si Coucou Arzi, et coucou Fonfon, et coucou Ménérez, et tous que je n'ai pas encore salué. Oui, oui, donc ça fait un -2 à la Dex, ça fait un -1 au bonus. D'accord, très bien. C'était juste pour être sûr qu'on parlait bien de la même chose. Oui, oui. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on voit exactement en fait? Il a été propulsé contre le bastingage et a fait un gros plouf. Il n'a pas eu l'occasion de se reprendre. Au moins, il s'est levé de son banc de rame, il s'est détaché, il s'est dirigé vers Kshel pour l'aider, comme ils ont visiblement l'habitude de faire, mais il y a eu une embardée assez forte et il a perdu pied, ce qui est assez dramatique pour un marin expérimenté, mais voilà. J'essaie de trouver une corde qui traîne, j'en détache pas une. Ok. Si je trouve une corde, enfin quelque chose qui a l'air quand même un peu long pour essayer de lui tirer, enfin de lui lancer, pardon, pour ensuite le retirer. Ça va. L'arbalète pour transpercer la jambe, ça il la perd pas. Est-ce que ça sera bien pris? Non. Mais bon.
Il lui devra la vie. Donc tu trouves assez rapidement un morceau de corde, mais le temps de le trouver, tu te rapproches du bastingage et tu vois que Atli, malheureusement, il est déjà à 3 mètres du bateau et tente tant bien que mal de nager. D'ailleurs, il va nous faire un petit test de natation qu'il doit réussir à DD 20 par ce temps. Il a fait 10 plus son bonus de natation qui est de... Bon, je penserais bien pour aller le chercher en mode sous-marin, mais bon, Youp. pas très bien marché, quoi. Pleine tempête, pas sûr. Atli, il a... L'équipement pour. Et au pire, je te tire dans la patte pour que tu nages mieux. Pas sûr que ça marche, hein, du coup. Bah, c'est Wolf qui a dit ça, pas moi. Oui, Pas non, dit mais qu'il nagerait mieux. le but, c'était pas de lui tirer dessus. C'est bon, il surnage. Après, au moins, ça stoppe ses souffrances, quoi. Il ne coule pas. Il ne coule pas et il semble ne pas perdre trop de distance par rapport au navire. Après Gothrom, c'est donc... Morgane, que fais-tu? Toi, tu étais plus à l'arrière du navire. Est-ce que tu entreprends une... Bah, non, d'abord, tu vas me faire un test de perception parce que tu n'as peut-être pas remarqué, en fait, ce qui se passait. Ouais, si, tu as remarqué ce qui se passait. Que Il fais-tu donc? il est loin du navire ou enfin, il est... Tu ne le vois pas dans l'eau, en tout cas. De là où tu es, tu ne le vois pas. Ok, donc si je me déplace, est-ce que j'arrive à le voir? Enfin, si je veux... Donc tu te déplaces pour essayer de le voir. Ouais. Oui, ouais, tu te rapproches un peu du milieu du navire et tu le vois qui lutte contre les courants marins, les vagues, les flots, le vent, tout ça, tout ça. Il est à quelle distance à peu près du navire? Il est à 3 mètres du navire à peu près, mais il perd du terrain. Il y aurait moyen de lui lancer enfin, en tenant bien sûr l'autre bout, mais de lui lancer une corde ou un truc comme ça? Oui, et d'ailleurs, tu vois que Gothrom a déjà une corde en main et s'apprête à la lancer probablement. Ok, bah, je vais me tenir prête à l'aider le cas échéant. D'accord, donc tu te rapproches de Gothrom. Ouais. Ok. Bon, bien sûr, il y a d'autres marins qui ont remarqué. Il y en a 2 autres qui se rapprochent pour vous donner de l'aide. Nous avons ensuite Milo. Est-ce que j'ai remarqué qu'il tombait dans l'eau? Tu peux me faire un test de perception. A priori, ça devrait aller. Toi, tu étais vraiment plus à l'avant avec non loin de Morgane. Ça va, tu l'as bien aperçu, effectivement. Tu l'as plus entendu que aperçu, mais En fait, moi, ce que je vais essayer, c'est s'il est assez près du bateau, c'est pour qu'un des Vikings, en fait, utilise sa rame pour aller le rechercher. c'est l'idée que tu as, mais tu te rends compte que ça risque d'être compliqué. Parce que la rame n'a pas est dans un soc qui l'empêche de glisser et qui rend la manœuvre un peu compliquée, peut-être trop lente. Par contre, tu vois que Gothrom a déjà attrapé une corde et s'apprête à la lancer. Ok, pour être sûr que ça se passe bien, je vais invoquer des petites lumières que je vais mettre autour du Viking. Très bien, très bonne idée. Je sais pas quand on est dans la journée, mais De toute façon, avec quand le il y a beau une tempête, temps, il fait toujours plus sombre. Ouais, effectivement, voilà. la Là, visibilité est il aura moindre. des spots autour de lui. Voilà. La visibilité est moindre, donc effectivement, ça aidera certainement Gothrom à viser. C'est ce que tu peux te dire en tout cas. Wulf, c'est à toi. Qu'est-ce que tu souhaites entreprendre? Tu étais non loin de Gothrom, donc tu as assisté à la scène. Tu n'as pas besoin de faire un test de perception. Que souhaites-tu faire? Je vois dans quelle direction est le marin. Oui, 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 tout à fait. D'autant plus Donc, qu'il vient de s'illuminer. ouais, ok. Les marins continuent à ramer ou ils se sont tous arrêtés en mode. Il y en a une partie qui continue à ramer, ne serait-ce que pour ne pas perdre de terrain. Et le barreur essaye de maintenir le drakkar au plus près d'Atli qui est en train de nager de toutes ses forces. Eh ben, je vais rejoindre Gothrom, Mhm. puisque ça a l'air lui qui va lancer la corde. Ouais. Et je vais faire
Petite assistance. Tu vas d'abord me faire un petit test pour savoir si tu arrives à parler correctement, suffisamment correctement en tout cas. Ah ah. Dans la Le Kraken, précipitation, il est là. On a un Murloc sur le navire, attention. Il est possédé. dans la Je crois que je parle précipitation de normalement, et ce l'action, qui sort, c'est déjà Jackman, tu sais. malheureusement, ton langage ne suit pas ta pensée. Alors, Gothram, ça va être à toi. Tu vas me faire un test une attaque de contact à distance contre le personnage à la mer, donc avec un facteur de portée de 3 mètres. Alors, attaque de contact à distance. Donc c'est un des 20 plus ton modificateur de Dex, tout simplement. Il n'y a pas un truc sur lequel cliquer qui le fait, ça Bah, je pense que c'est distance. Et ton bonus bonus de base à l'attaque, bien entendu. C'est un jeu d'attaque assez classique. Ok. Attends, mais par contre, du coup, il n'y a pas de truc à cliquer. Je dois le faire à la main. Bah tu fais ton jet d'attaque. C'est comme si Avec t'étais mon- à la main, quoi, mais pas avec ton arbalète, quoi. Ouais, mais du coup, j'ai pas de jet d'attaque à Oui, la main, non, c'est ça, effectivement. je veux dire. Donc un des 20 plus ton bonus de Dex plus ton bonus de base. Alors, un des 20. Plus 4 pour ta Dex. Il me semble que tu avais réussi ton Je peux- test de vigueur. Et à distance, tu as un Ah, plus. En fait, c'est un des 20 plus 7. Alors, oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est juste le truc à distance. Hop, voilà. Des watts. 18. Ok. Tu arrives sans trop de difficulté à lancer la corde pile poil devant Atli, qui est bien visible dans la mer, éclairée par les petites loupiottes de notre ami Milo. Il s'empresse d'attraper la corde, qui va l'aider à rester en tout cas à portée du navire et peut-être pouvoir tout simplement remonter à bord. Donc ça lui donne en fait 2 fois ses modificateurs de force pour ses tests de natation. Donc ça va vraiment bien l'aider. Si vous souhaitez, vous pouvez encore plus l'aider en le tirant à bord, effectivement. Donc vous pouvez faire un test de force combiné. Donc celui qui a le plus de force de vous, c'est Wulf, il me semble. Oui, je crois que la dernière fois ou l'avant-dernière fois, on s'était désolé du fait que c'était Wolf qui avait le plus de force entre nous. Alors, Mhm. je veux bien, mais je suis fatigué. Effectivement. Ouais, Miglo, il est fatigant. Ça aide pas plus. Euh, J'ai... Ouais. Peu importe. Donc c'est Gothram de Je me toute souviens façon pas si qui... T'as quoi en bonus en force, de toute manière J'ai 0, là. Pareil. De toute façon, c'est Gothram qui a lancé la corde et qui la tient, pour ainsi dire. Oui, oui. Donc Gothram, tu vas me faire le test de force, tout simplement. Ah, ok. Donc, ouais. Donc tu as un bonus circonstanciel puisque tu es aidé par au moins 4 personnes. Ok. Vous n'arrivez pas spécialement à le ramener. Mais vous vous dites qu'avec la corde, ça devrait bien se passer pour notre ami Atli. Donc celui-ci essaye de se hisser tant bien que mal. Ah, Ah. Ah. Mort. non, ça va. Mort. C'est malheureusement il ne lâche pas la corde, c'est déjà ça. Mais vous êtes toujours dans la même situation. C'est le statu quo. Bien. Gothram, tu peux me refaire un test de force. Bah, décidément. Mort. Alors, juste- Vas-y, la force, c'est pas mon truc. Hein. Non, mais c'est 2 fois mieux, c'est déjà ça. Oui, t'as fait 2 fois C'est mieux. vrai, j'ai fait le double. Déjà. Tu considères qu'on passe tous notre tour à faire ce jet de force, ou est-ce qu'on peut faire une autre action? Alors, il y a 2 marins qui sont avec vous sur la corde, et je considère que toi, Gothram et Morgane, vous êtes en train de tirer sur la corde, en plus des marins. Parce Donc qu'il- vous êtes à 4 en plus de Gothram. Ok. Ce qui permet de ne pas avoir une corde qui part à la mer. Pour l'instant. Je vais. Alors, dans ma grande intelligence, je vais fixer le bout de la corde ou faire un nœud de telle sorte à ce que, au pire, elle soit attachée à un des bancs. Oui, tu peux effectivement faire ceci.
Bah écoute, c'est pas vraiment très compliqué à faire. Tu vas juste me faire un petit test de corde, on va dire survie. Ouais, la corde est bien détrempée, ça glisse un Non, peu mais partout. C'est compliqué. Tu n'arrives non, mais le pas destin est contre ce viking. tu n'arrives pour l'instant pas à attacher la corde comme tu le souhaites. La prochaine fois, j'essaierai en escamotage. Azaliat, Oui, c'est moi. me permettrais-tu d'essayer de lancer une assistance divine ou pas du tout? Sachant que ça rajoute +1 au jet de compétences. Si votre homme décide de l'utiliser. Bah, t'es en pleine épreuve de force, donc c'est une action complexe. Donc non. Je préfère demander. Voilà. Mais tu fais bien, tu fais bien. Là, c'est vraiment une épreuve de force. Tu es concentré pour ne pas toi-même tomber par-dessus bord et quand même arriver à tenir la corde. Alors, bah, c'est à nouveau à notre cher marin de nous régaler de ses talents de nageur. Lui aussi, il veut pas s'en sortir, hein, je suis désolé. Hein. Alors, il perd du terrain. Et malheureusement, la fatigue étant bien réelle, la, sa prise sur la corde lui échappe des mains. Ok, je peux faire quelque chose. Oui, bien sûr. Je vais. Ça pourrait être très très bête de faire ça, mais je vais sauter à la flotte. Alors, Je vais essayer d'aller le récupérer. je comprends j'entends ce que tu veux dire, mais laisse-moi néanmoins te donner quelques avertissements. Oui. La mer est déchaînée. Le DD de base pour la natation, c'est 20. Est-ce que j'ai souvenir que tu étais fatigué déjà? Oui. Mais j'ai un truc de bretteur qui me donne un bonus en natation. Oui, et tu as une ceinture aussi de dauphin qui t'aide à nager. Je crois que c'était pas moi qui l'a. Enfin, je crois que c'était pas moi qui l'avais la ceinture. Si, c'est toi. Si, si, on te C'est moi l'a rendu. Il te l'a rendu après. Il me l'a l'avoir rendu. utilisé. Donc oui, alors du coup, ouais, ça. Voilà. Donc oui, j'ai la ceinture, donc. Ceci étant dit, voilà. Donc, je ne sais pas combien tu as de base sur ton jet de natation. Natation. De base, t'es à -1. Enfin, 0, en tout cas. C'est vrai que Mais- normalement, ça Je devrait te- être ton premier réflexe de sauter dans la mer en pleine Je tempête. te le déconseillerais vivement malgré les circonstances que tu as citées. Le truc, Mais- c'est que ouais, Voilà. Je te laisse décider. le truc justement que j'ai de bretteur, c'est bravoure, qui me permet de lancer un des 6 pour ajouter à mon résultat. Ouais. Et tant que je fais des 6, ils se cumulent. Mais c'est Si je fais cool, des six. mais dans le pire, beaucoup de c'est si, 1. hein. Voilà, c'est beaucoup de si. Oui, mais C'est pas classe. Autre point de Oui. règle que vous avez, qu'il ne faut pas oublier, ce sont les points héroïques. Juste, oui. Vous en avez 2 en stock pour l'instant. Vous pouvez les utiliser pour transformer un résultat ou débloquer un élément scénaristique qui fait défaut. Voilà, donc n'hésitez pas à y recourir si vous pensez que c'est pertinent. Allô? Oui, oui. Oui, oui. Après, c'est vrai On qu'utiliser un réfléchit. point héroïque pour un marin qui apparemment le destin veut se Ah, se rappeler à lui. je ne vous y oblige bien entendu pas. Hein, ce serait bien malvenu de ma part. Alors, les points héroïques. Après, si les autres veulent en utiliser, pas de souci, hein, mais moi, je l'utiliserai pas en tout cas. J'essaie de réfléchir à quelque chose qui pourrait fonctionner, tu vois. Essayer d'avoir une idée. Bah, moi, à part lui tirer dessus avec mon arbalète pour être sûr qu'il lâche pas la corde. Mais bon, pas sûr que ça l'aide grandement, quoi. Mhm. Puis si je me rate un peu trop, alors je vais peut-être le toucher, mais pas là où il veut, quoi. Oui, Bon, on est en pleine tempête, la ce viser serait- à l'arbalète, c'est pas forcément le meilleur moyen, quoi. ce serait clairement un acte héroïque, pour ainsi dire. En tout cas, moi, je sais que c'est le seul truc que je peux faire. En tout cas, on s'est attaché. Enfin, du coup, il a lâché la corde, enfin, rattacher la corde à un carreau et tirer, quoi. Enfin, moi, c'est la seule action que moi je peux faire, à part relancer la corde. J'ai une petite déco de mon
let's roll. Je reviens dès que Je sais pas si possible les sur la autres, ils scène. ont une autre idée moins létale. Ah, j'ai envie de dire que l'idée de Morgane est la plus réalisable en l'état, mais peut-être avec quelqu'un qui est plus doué en natation. En vrai, enfin, en pleine tempête et tout, même si j'ai un bon score de natation et qu'on rigole que je suis le nain saumon, mais en vrai, jamais mon nain saute en pleine mer, en pleine Ouais, tempête. voilà. Enfin, genre, Ça. voilà, Alors que personne ne Morgane, fait ça, quoi. Genre, vraiment. oui. Ouais, mais Ah tu sais oui. pas nager. Mais après, Morgane peut Il y a, décider de le faire quand même. il y a le mécanique et il y a le RP. Le RP Oui, de oui, on est Morgane, d'accord. c'est... Oui, mais du coup, ton RP, il est quand même censé tenir un peu compte de tes statistiques. T'as -1 en natation, quoi. Oui, mais j'ai 4 en panache. Bien, effectivement. Enfin, j'ai 4 Oui. en charisme, donc c'est... Oui. De toute façon, c'est à Morgane d'agir après Gothrum. Oui, Tu as fait elle ton... fait l'action qu'elle veut, après. Oui, tout à fait. C'est son problème, après. Oui. Que fais-tu, Morgane? Ben, j'y vais. Ok. Donc, décris-moi un petit peu ce que tu fais exactement. Bah, je vais enlever un peu tout ce que je peux, enfin, tout ce qui risquerait de trop m'alourdir. Je le, Enlève ton je ceinturon, le, quoi, je- grosso modo. ouais, Et c'est tes ça. chaussures. Ouais, c'est ça. Et les chaussures, si je les avais laissées d'ailleurs, parce que Ouais. les chaussures, sur un navire, c'est le meilleur moyen de se péter la gueule. Et du coup, donc son ceinturon, ses chaussures et plouf. Ok. Pendant qu'elle défait son ceinturon, je vais essayer d'attacher une corde autour de sa taille à elle. Parce que tu vois, aller pêcher le marin, c'est bien, mais autant qu'on tienne l'hameçon, tu vois. Ouais. Donc, vous voyez tous que Morgane s'apprête à sauter. Effectivement. Tu sauteras au début de ton prochain tour, Morgane. Milo, c'est donc à toi d'agir. Tu as l'occasion, effectivement, d'attacher la corde. Vas-y. Si Morgane se laisse faire. J'enlève mon ceinturon, je laisse la ceinture de dauphin. Hein. Oui, on avait est- compris. On est bien T'inquiète d'accord. pas. On est bien d'accord. Tu veux un test en survie, c'est ça? Ouais. Tu vois, quand c'est pas des lambdas, ça marche. C'était pas le moment de faire un 1. Ouais. Donc, Ouais, mais c'est bien accroché, ouais. Non, elle ne sautera pas, elle ne risquera pas sa vie, ok? donc tu y attaches quelle corde? Parce que Une autre corde. tu as une corde en main, là, toute prête. Non, pas celle-là, ou alors je fais un tour autour du banc pour que, tu vois, t'as les deux abrutis qui soient tenus chacun d'un côté. Tu vois, comme ça, s'il y en a un qui prend du recul, l'autre se rapproche. Ah, ça va alors. Une Voilà. autre corde. Non, mais c'est une autre corde, Tu j'attache fais d'abord un au- petit au- test de perception, s'il te plaît. Alors, a priori, tu arrives à l'attacher. Ouais, t'as trouvé une corde à portée de main et d'un petit coup de dague, tu as pu la détacher vite fait et l'utiliser. Ok. Donc après Milo, nous avons donc un nouveau tour de Gothrum. On a compté la force. Ah oui, non, j'ai oublié Warren, j'ai oublié Wilf, excuse-moi. Wilf, qu'est-ce que tu fais? Je vais, Est-ce je que vais m'approcher de Morgane et tenter de la bénir par les dieux. tu me refais un test hein, de Oui, est-ce que je je fais. parle? Ça va. Ça va. Voilà. Il est parti le Murloc. Oui. Et du coup, voilà, tu auras un +1 à utiliser comme quand tu veux, avant de lancer ton dé pour rajouter 1 à ton jet. Merci. Et la phrase Goserai, quand c'est temps où tu te déchaînes, épargne Morgane qui cherche à sauver une vie. Eh bien, très bien. Ensuite, donc, c'est effectivement le test de force combiné. Donc, Wulf n'est plus en train d'aider et Morgane non plus. Donc, vous n'êtes plus qu'à 3. Mort. C'est le destin. Bah, il y a une vague qui fait qu'il y a une tension soudaine après, enfin, un relâchement dans la corde et puis une tension assez forte dans la corde qui vous surprend tous les trois, puisque vous n'êtes plus que 3 à tenir le bout de corde. Et elle vous échappe des mains. Tu peux me faire un petit test de Elle était pas réflexe. attachée au mât, la corde? Non, j'ai pas réussi. Non, pas Ah oui, encore. c'est vrai, t'avais pas réussi, pardon. Excuse-moi. Donc, Je fais un test de... un petit test de réflexe, s'il te plaît.
Mort. Mais t'es en forme aujourd'hui. Mort. Non, mais le destin Ouais. ne veut pas sauver ce viking, je suis désolé. Hein, Un tel bonus de réflexe. C'est beau. Ça fait rêver, hein, ça laisse songeur. Ah, là, vous vendez du rêve à Wolf. Hein. Tu as suffisamment d'instinct que pour t'éloigner de la corde qui part en fouettant à travers le bateau et t'éviter une petite estafilade qui aurait été fort désagréable. Donc c'est à Morgane. Tu fais quoi? Ben, comme j'ai dit, Tu sautes? Ok. Je saute. Prends ton élan et d'un pied vigoureux, tu te propulses depuis le bastingage dans l'eau. Tu sautes le plus loin possible pour éviter de devoir nager plus que nécessaire. Tu vas me faire un test de natation. Alors, j'ajoute le +1 que Wolf m'a Oui. très gentiment donné. Et attends, ma bravoure, je peux l'utiliser après que j'ai fait le test. Oui. Donc je garde la bravoure en réserve après que j'ai fait le test. Donc j'ai un +1 -1, donc je lance mon jet. Et j'imagine que tu utilises le bonus de la ceinture aussi, qui te donne un +5, il me semble. Je sais plus. Je sais pas, c'est pas moi qui ai les stats. Alors, la ceinture de dauphin fait d'office soit 10, soit donne +5 en natation. C'est ça. J'imagine que tu prends le +5. Oui. Ok. Donc j'ai un -1 en force. J'ai le +1 de Wolf. Donc Mhm. c'est juste mon test +5 là. Ouais. Je vais utiliser ma bravoure. Ça ne te rajoute que 6 maximum. Enfin, Si ça me fait 6, je relance jusqu'à tant que je fais 6. oui, mais Pour il faut que ce... pour l'instant, t'es à 8. Oui, parce que t'as pas mis le Ben bonus. oui. Je vais quand même relancer, quoi. Enfin, je vais quand même lancer le truc. Ah bah oui, Si je retrouve où c'est. en dessous du chat. Chat que tu peux ouvrir dans le En haut à menu, gauche. si tu ne l'as pas ouvert. Ok. Donc, en arrivant au contact de l'eau, tu as le souffle coupé par la force des vagues. Tu perds un peu tes repères et t'as avalé un peu la tasse. Mais tu ne te noies pas encore, je te rassure. Les copains, Milo, c'est à toi. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu viens de voir notre chère Morgane s'élancer dans l'eau et tu ne la vois pour l'instant pas remonter. Ouais, donc elle nage comme un bout de bois. Ben, en fait, comme depuis le début, je vais lui faire confiance. Parce qu'à chaque fois, quand elle a dit qu'elle faisait un truc, elle le faisait. Ouais. Donc, du coup, je vais... La corde... L'autre corde, elle a quitté le pont ou il y en a Ouais, encore un bout qui traîne? l'autre corde est partie à la mer. Gothram, on en lance une autre? Ah bah, de toute façon, oui, autant essayer. Hein. Ok. Bah, du coup, je vais essayer de trouver une autre corde pour la passer à Gothram. Donc, pour résumer, qui tient la corde de Morgane? Elle est fixée au pont, je t'ai bien dit. Je t'ai dit que je faisais un nœud pour être sûr que je perdais pas l'hameçon qui allait chercher le marin. On est d'accord, mais personne ne la tient, du coup. Bah, si elle se tient toute seule. Ouais, je demande juste. Personne ne la tient, ok. Et vous cherchez une autre corde à lancer par-dessus bord. Ok. Petit test de perception, s'il vous plaît. Pour Milo, en tout cas. Putain, mais c'est un vrai cochon truffier, ce renard. Tu n'as pas de difficulté pour trouver cordage. Il faut juste déterminer lequel est le moins vital pour le navire. Donc, tu finis par en trouver une qui pourrait faire l'affaire. Et tu te déplaces à Southampton. Tu n'as malheureusement pas le temps de la lancer pour le moment. Je la passe à Gothram, il est mieux positionné que moi. Ok. Gothram, donc... non, c'est Wilf d'abord. Wilf, que fais-tu? Je m'approche de Gothram et
faire une petite assistance divine. Ok. Euh, Tu n'as pas besoin de faire le test pour parler, puisque Alors, tu as réussi le précédent. Je considère que c'est bon pour la scène. si bien. Donc je touche Gothram et oh Gorum, prête ta puissance à Gothram pour nous aider dans cette épopée. On aura bien besoin. Zoom, donc tu appliques ton assistance à notre cher Gothram, qui justement vient de recevoir une corde récupérée par Milo. Gothram, que fais-tu? Eh bien, je vais relancer la corde vers le marin. Ok. Oui, le marin, le viking, quoi. L'assistance à personne en danger, oui. Je vais d'abord faire un petit test de natation pour le dit marin, parce que lui, ça commence à être compliqué. Tu commences viking, tu finis faire passer. Ouais. Tu vois qu'il est quand même là, presque à 9 mètres du navire. Et par moments, il disparaissait dans les flots. Ça devient visiblement compliqué. Vas-y, fais donc ton test d'attaque à distance. Je suis en train de me dire, est-ce que je tirerais pas à l'arbalète, mais vu qu'il y a Morgane dans l'eau, si je fais un échec critique, je fais peut-être une brochette. On va lancer la corde legit. Ah, bah enfin. Voilà. C'est tout ça Après, pour... lancer la corde, c'est jamais un problème. Hein. C'est pas le lancer qui pose problème. Hein. C'est ramener l'encre C'est le ramener le problème. C'est ramener l'encre qui pose problème. Je lance bien l'hameçon, mais je pêche rien, malheureusement. Il y a Note pour plus tard, lui. quelques marins qui ont réussi à vous rejoindre pour aider à repêcher les poissons, là. Deux de plus viennent porter secours. Je m'assure que ceux-là ont une corde qui est bien attachée à quelque chose. Tu vois, parce que en repêcher un comme ça va. En repêcher deux, ça va être moins drôle, mais 4, ça va plus être possible. De fait. Ah, ça vaudra le coup de faire une brochette. Atli, est-ce qu'il va réussir à attraper la corde? Ouais, ça va. Ça va tranquille. La chance revient. Ouais. Ah ben. Don't jinx it. Ok. Il reprend un petit peu de terrain par rapport au à la distance par rapport au navire. Et c'est à Morgane de me dire ce que tu fais. J'imagine que tu t'efforces de nager de ton mieux. Exactement. Un test de natation, je suppose? Bon, bah oui. Mieux. Ouais. Ça me fait donc avec le plus 5, ça me fait... Ah, mais j'ai un -1. Ouais. Du coup, j'utilise encore un point de panache pour lancer ma bravoure. Ouais. Parce que... Ce qui est suffisant pour te faire arriver à 20, quoi qu'il arrive. Parce que à 1, échouer à 1, ça me saoulerait. Oui, effectivement. Donc tu arrives à nager correctement, à te diriger, et tu arrives au niveau de ce brave Atli qui commence à être à bout de force. Tu me fais un petit test de vigueur, s'il te plaît. Ma spécialité. Je vérifie juste un truc. J'utilise mon dernier truc de charmante vie. Enfin, Oui. on est toujours le même jour que les... Oui, oui. Ok, donc j'utilise mon dernier truc de charmante vie pour mettre mon modificateur de charisme Oui. à mon jet de sauvegarde. Attends, jet de sauvegarde? Oui, un test de vigueur, c'est un jeu de sauvegarde. C'est un jet de sauvegarde, ok. Là, en l'occurrence, c'est un test de voir si elle ne se fatigue pas plus qu'elle ne l'est déjà. Ouais, pourquoi est-ce que le machin veut pas partir? Faut actualiser ta page, probablement. Voilà, c'est parti. Non, c'est bon, fallait... Voilà, c'est parti, les 3 sont partis d'un coup, voilà, je vois. Ouais. Malheureusement pour toi, c'est le moins bon qui est retenu, hein. Ouais, donc ça fait quand même 14. C'est toujours ça, ok. Bon, c'est tout juste ce qu'il faut, hein. Heureusement que j'ai utilisé ma charmante vie. Oui. Bon, maintenant, ce n'est plus la peine de prendre l'initiative en compte. A priori, vous avez les 2 personnes à l'eau qui sont avec une corde. Vous arrivez tant bien que mal à ramener ce petit monde à la bord du navire et ceux-ci s'effondrent d'épuisement sur le pont. Atli est hors d'usage, carrément frigorifié. Rota se dévoue pour essayer de le réchauffer du mieux qu'elle peut, en le collant sous des couvertures avec elle pour lui donner de la chaleur corporelle. Je vais faire à peu de choses près l'équivalent.
avec mon matos d'ingénierie, l'équivalent d'une petite chauffeuse. C'est-à-dire que je mets du charbon. Autour, il va y avoir une cloche en terre cuite. Et en fait, ça va générer de la chaleur sèche. Et s'ils mettent ça près d'eux, ça va les aider à se réchauffer. C'est une idée qui n'est pas mauvaise, mais tant que la tempête fait rage, tu as du mal à mettre ça en place. Le temps finit par de toute façon se calmer, et tu peux effectivement confectionner un petit réchaud, une petite chauffeuse comme tu avais en tête. Une petite bouillotte, je sais pas quoi. Euh, Huxley émerge au bout de quelques temps et vient vous remercier. Les marins à bord vous saluent pour votre effort et Morgane reçoit de nombreuses accolades. Que je rends volontiers. Enfin, Mais tu comprends pas vraiment ce qu'ils te disent puisque c'est des mots en ulf, mais tu comprends certains. Enfin là, tu comprends l'intention, quoi. Ok, ben je rends les accolades, je rends les sourires, je rends les. Voilà, c'est. Vous êtes pas passé loin d'un une petite mort là. C'était une situation assez dangereuse. Mais bon, ça s'est bien passé. Vous continuez votre périple en Drakkar et vous apercevez au bout d'une deuxième journée de navigation les terres au loin. Le Kraken contrarié fend enfin des eaux plus calmes. Et après le déchaînement des éléments, trouver ce calme est réconfortant. Le navire brinque-balle encore légèrement, portant encore des stigmates du combat contre les flots. Et le vent, bien que toujours présent, a perdu de sa virulence, laissant derrière lui un ciel strié de nuages gris et quelques timides percées de soleil. La figure de proue du Kraken, contrarié, semble arborer une mine moins irritée, comme soulagé d'avoir survécu une fois de plus à la tourmente. Au fur et à mesure que vous progressez sur les eaux tranquilles, le port de Nouvelle-Aurore se révèle à vous. La cité semble-t-il plus grande que ce dont on vous avait parlé. Elle s'étend à l'endroit où un cours d'eau rencontre l'océan. Les maisons, aux toits pointus, construites en bois et en pierre locale, s'éparpillent le long des berges. Le fort au lointain, se dresse sur une légère élévation qui domine la plaine environnante. Quelques robustes bateaux de pêche aux filets rapiécés sont amarrés le long des quais, qui ont l'air d'être tout simplement en bois. Il y a aussi des barges fluviales qui vont et viennent, chargées de marchandises locales, du bois, des produits agricoles, des minerais, sans doute extraits en amont. L'activité y est moins fréquente que dans un port, qu'on pourrait s'y attendre dans un port océanique. Mais il y a quand même une belle activité, montrant que le commerce est quand même bien ancré. Finalement, le Kraken, contrarié, jette son ancre avec un léger plouf et une passerelle est ramenée pour rejoindre le quai en bois. Vous profitez de ce moment pour vous imprégner de l'atmosphère du lieu. Le son dominant est celui de la vie quotidienne d'une petite cité en plein essor. Des voix s'élèvent, des outils résonnent, et des cris occasionnels d'un oiseau se mêlent à un brouhaha ambiant. Devant vous s'étendent des rues de terre battue, pour la plupart, quelques-unes pavées de manière rudimentaire. Vous avez, la plupart du temps, des bâtiments qui sont purement fonctionnels. Quelques enseignes indiquent des commerces, un forgeron, un charron, une auberge, peut-être une échoppe ou l'autre. Mais ce qui attire le plus votre regard, c'est quand même ce fortin. Alors que vous contempliez la scène, et à peine avez-vous mis le pied à terre, que votre attention est attirée par un groupe de 3 personnes qui s'approchent. L'homme au centre dégage une stature assez imposante. Je vais vous mettre la bonne scène, parce que j'ai oublié un petit peu. Avant de descendre du bateau, Oui. est-ce que j'ai le
tour de magie, réparation. Est-ce que je pourrais l'utiliser sur le bateau pour essayer de le rendre un petit peu en meilleur état? C'est pas quelque chose de très Alors, efficace. c'est un tour de magie de niveau 0. C'est très Ouais, limité. Son champ d'action se limite à des petits objets. ok. Voilà. Donc, tu ne pourrais pas. Si tu voulais Ouais, réparer un bout de la corde à la limite, une corde à la limite, mais ou une rame à la limite, mais le navire en entier, c'est hors de ta portée. Ou alors, tu devrais le lancer beaucoup de fois, vraiment beaucoup de fois, oui, sur non, tous les petits objets cassés que tu pourrais avoir à portée de main. c'est pas dans mon état. S'il y a Voilà. un objet que je peux réparer comme une rame, je le ferai avant de quitter le bateau. C'est un peu ma manière de remercier pour le transport. D'accord, ok. On t'en empêchera pas en tout cas. Mm. Et donc, il y a ce monsieur tout à fait charmant qui vient à votre rencontre. Il a aussi un style très nordique. Il est accompagné de 2 hommes en tenue militaire très standard. Vous avez déjà pu le voir par chez vous. Avec une Bon, déjà, il épée. doit pas être... Oui, Déjà, il doit pas être super fin. Il n'a pas après à mettre ses 2 manches dans la chemise. ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est une Je suis drôle de façon de circonspect s'habiller. je suis circonspect face à la barbarité de choses. Mais s'échappe de lui une autorité naturelle. Il est robuste, il a le visage buriné. T'as clairement pas envie de l'énerver. Effectivement, tu as l'impression qu'il pourrait facilement s'emporter. Son regard est clair et il vous évalue rapidement, clairement. Il vous observe des pieds en cap. Vous êtes les seuls à descendre. Les marins du Kraken contrarié ne souhaitent pas mettre pied à terre. Il s'approche de vous et, dans un commun des plus clairs, vous dit Bienvenue à Nouvelle-Aurore. Je suis le capitaine Alaric Magnusson, commandant du fort. J'espère que votre voyage depuis tout ce que vous veniez s'est déroulé sans trop d'encombre. Et il vous regarde. Il regarde le navire derrière vous. Semble approuver. On a eu 2-3 encombres. Nous sommes arrivés, c'est le principal. On va dire ça. Ah, oui, effectivement. Vous êtes arrivé à bon port, si j'oserais dire. Qu'est-ce qui vous amène ici? La bonne fortune. On est venu ici pour rejoindre le groupe des grands aventuriers, les Pathfinder. Ah, bien. Vous êtes arrivé On, au bon endroit. on était à bord de la Mouettrieuse, mais ils nous ont pas attendus quand on est reparti. Ah, effectivement, nous attendions la Mouettrieuse. Et Ils sont pas arrivés? pas que je sache, hein, en tout cas. Mais si vous me permettez, et ça me chagrine un petit peu de devoir vous demander ça, mais conformément aux procédures établies par la Société des Explorateurs, je serais reconnaissant de pouvoir examiner vos contrats. Nouvelle-Aurore accueille de nombreux voyageurs et il est de mon devoir, malheureusement, de vous demander une preuve de votre engagement auprès des explorateurs afin d'assurer la sécurité et le bon ordre dans la colonie. Tout à fait. Je regarde un peu désespéré dans ma gypsière. Bah non, hein, c'est le second de la Mouettrieuse qui avait les fameux contrats en garde. On les a pas, nous, on les a pas mis. C'est M. Barberousse qui avait le contrat sur le bateau. De la Mouettrieuse. Ah. C'est le second du capitaine Silas. Oui, je vois très bien de qui il s'agit. Ils font souvent des allers-retours entre Magnimar et ici, et nous comptons en partie sur eux pour l'approvisionnement de la colonie sur certaines denrées. Nous nous efforçons bien entendu d'obtenir une autonomie complète, mais certains biens font encore défaut à notre petit avant-poste colonial. Bon, j'entends que vous n'avez pas vos contrats et vous m'avez donné une raison tout à fait plausible quant à où se trouvent ces contrats. Je vais ceci dit vous demander de bien vouloir suivre mes gardes
jusqu'à l'auberge, où vous séjournerez le temps que je fasse quelques petites vérifications de mon côté par rapport à vos dires, et pour voir si tout est en ordre. Procédure standard, vous serez bien accueillis. L'aubergiste est un homme de confiance, un alphelin de confiance, pardonnez-moi. Vous serez bien logé et bien nourri, bien entendu. Si tout est en ordre, aux frais de la caisse de la colonie. Avec plaisir. Merci beaucoup. Il fait signe à ses gardes qui se rapprochent. Ce sont deux pleckpots complètement standards. Ils ont rien de notable à part qu'ils sont plus ou moins propres sur leur personne et leur équipement a l'air d'être correct. A priori, ce sont pas non plus des incompétents, mais rien de particulier ressort de leur aura, de leur prestance. Par contre, vous, à côté, vous faites quand même sacrément un autre effet. Vous êtes blessé, fatigué, mais très bigarré aussi. Et surtout, derrière vous, il y a un dracard. Et ce dracard, vous pouvez voir que ça a suscité quand même un peu d'émoi dans la population locale. De nombreux chalands ont arrêté de faire ce qu'ils faisaient pour regarder ce qui se passait par ici. Et il y a un petit attroupement qui s'est créé, non loin de justement Alaric qui vous a accueilli. Quand vous emboîtez je suppose que vous emboîtez le pas des gardes. Je pose la question quand même. Si. Les membres de l'équipage ne descendent pas. Non. Je vais aller dire au revoir à Rota en licorne en espérant la revoir un jour. Très Moi, bien. je vais aussi aller dire au revoir et puis je parle pas leur langue, mais je veux juste leur dire au revoir comme je peux. Rota te proposera de faire la traduction, sans souci. Ouais. Et les gardes ne posent pas de problème, vous laissent dire au revoir, rassembler vos affaires, tout ça. Quant à Alaric Magnusson, après vous avoir accueilli, il est reparti en direction du fortin. Et Rota te remerciera, elle aussi. Je suis heureux que nos chemins se soient croisés. Vous avez sauvé notre ami Athlé. Merci. Et si nous avons un jour l'occasion de vous rendre l'appareil, eh bien, vous pouvez compter sur nous. Déjà, c'est vous qui nous avez sauvés en partie en nous prenant avec sur votre bateau. Donc c'est plutôt nous tous, mais surtout moi qui vont vous remercier de ça. Le reste, c'est juste, on va dire, les aventures qui se passent sur un bateau. C'était chouette. Sachez que dans la culture Ulf, nous avons une dette de vie envers vous. D'accord. Enfin, J'ai pas c'est bien Atli, mais l'équipage en entier portera volontaire si besoin se fait sentir un moment. Je suis sûr que si la chance nous permet de nous recroiser, vous nous aiderez comme nous avons pu vous aider. Eh bien, merci et bon vent. Bon Dit-elle vent en à vous. souriant. Qu'il vous soit favorable. Elle opine et tout ce petit monde reprend ses activités. Au bout d'un moment donné, vous voyez que quelques marins sont envoyés faire le plein d'eau, pensez eau douce, vivres et autre chose. Vous avez le temps d'empacter vos maigres possessions et d'accompagner les deux gardes vers l'auberge. Sur Oui. le chemin de l'auberge, je vais quand même demander aux gardes si, dans les vérifications procédurales qu'il est de coutume, ils ont moyen de connaître les engagements en cours de parcours. Je n'ai pas saisi ce que tu voulais dire. Tu peux me reformuler ça? J'ai pas souvenir que Wolf soit venu jusqu'à, j'allais dire Port Magnus, mais non, jusqu'à la première île à l'aide des Pathfinder. Non, effectivement. Donc lui a signé un contrat en cours de voyage. Tout à fait. Donc pour sa sécurité d'esprit, il aimerait savoir s'il est en règle ou pas en fait. Les gardes sont un peu comme moi, ils comprennent pas trop où tu veux en venir. Et il dit que ils ont leur méthode.
Il élude un petit peu la question comme ça. Oui, on a nos méthodes. Ne vous inquiétez pas. Ce genre de choses, la société des explorateurs savent faire. D'accord. Merci. Réussissons proche des gens, bah, évidemment, je vais dire bonjour aux gens en passant, juste pour checker qu'ils comprennent bien le commun, histoire de... Oui, oui, tout à fait. Le commun est pratiqué abondamment dans le coin. Vous avez l'occasion de voir que la mixité de la ville est assez notable, quand même. Il y a diverses ethnies, mais principalement des choses que vous avez déjà vues. Rien de très exotique, au moment en tout cas. Vous Bien êtes... faire gaffe. Oui, j'ai pas compris ce que tu as dit. Je vais bien faire gaffe à mon capuchon. Ouais, d'accord. C'est noté. Vous arrivez en vue d'une auberge qui s'appelle l'auberge du Pied Léger. Un bâtiment qui a l'air chaleureux et dont l'animation est notable. Comme son nom le laisse entendre, une auberge qui est tenue par un alphelin et une douce odeur de bière brassée, de ragoût mijoté et de feu de bois emplit l'air dès que vous franchissez le seuil de la porte. Le seuil de l'auberge, excusez-moi. L'intérieur de l'auberge est éclairé par des lanternes vacillantes qui révèlent des tables en bois massif autour desquelles vous voyez attabler quelques colons, des marchands visiblement, des fermiers, quelques individus qui pourraient correspondre à une allure plus aventureuse. Euh, les conversations s'arrêtent au moment où vous rentrez dans l'auberge. Quelques instants. Le temps que tout le monde jette un coup d'œil vers les nouveaux arrivants. Et elles reprennent de plus belle très rapidement, juste après. Wilf, tu peux me faire un petit test de perception, s'il te plaît? Ah oui, perception. Raconte-nous une histoire. Ok. Tu as un petit peu de mal à t'habituer à la lumière plus faible de l'intérieur de l'auberge. Et tout cet assaut de sensations très forte, très soudaine, t'empêche de repérer quoi que ce soit de notable. Tu remarques, ceci dit, l'aubergiste, qui est derrière son comptoir et qui est assez cliché par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'un alphelin aubergiste. Ventripotent, en train de frotter un godet avec un essuie, des beaux favoris, voilà. Il vous accueille. Oh là, la compagnie. Je m'appelle Finn. Qu'est-ce que je vous sers? Une bonne bière. Une bière, ok. Rien d'autre? Il se tourne vers vous à tour de personne. Hydromel. Ouais, ok. Un hydromel pour la petite dame. Et vous, jeune homme, dit-il en se tournant vers Milo. Milo est en train de regarder pour voir s'il n'y a pas une carte. Il n'y a pas de carte. Un jus de coco? Fermenté ou non? Oui. Et une petite liqueur pour le jeune homme. Ok. Et vous, le grand sombre là derrière, là, avec la capuche. Une bière suffira. Ok, c'est parti, je vous fais ça. Je me mets à préparer tout ça. Ça fera 1 pièce d'or pour le tout. T'as un des gardes qui se dirige vers le bar. Ce sera sur une note. On réglera ça après. C'est noté. Alors, installez-vous. J'ai de la place au comptoir ou j'ai encore la table là-bas au fond. Comme vous voulez. La table là-bas au fond, ça sera bien. Merci. Ouais. Et donc, vous vous installez à table et on vous apporte assez rapidement votre commande. Est-ce que je vous mets un petit quelque chose à manger avec ça? Un petit bout de singe, moi je dis pas non. Hein. Ah, ça peut être agréable, ouais. On a un petit ragoût qui mijote depuis ce matin, là, il est bien, il tient bien au corps. Je vous en mets 4? Je vous en mets 4? Ouais. Je regarde les gardes, on va pas manger devant vous. Oh, les gardes se sont postés près de l'entrée et ne semblent pas vous prêter plus attention que ça. Vous êtes rentré dans l'auberge, se posent près de l'entrée et sans doute qu'ils vous empêcheront de sortir à un certain temps et puis ils oublieront peut-être pourquoi ils sont là. Qui sait? Monsieur Finn, on nous a dit qu'on était, on va dire, mis à domicile chez vous pendant le temps. Ah!
C'est pas fréquent, ça. Voilà, donc j'aurais voulu savoir si vous aviez des chambres pour nous. Oui, ça, pas de souci. Est-ce qu'une petite chambre commune, ça vous dérange pas trop? J'imagine qu'après tout ce temps passé en mer, vous avez peut-être envie d'un petit peu d'intimité. Malheureusement, j'ai qu'une chambre commune à vous proposer. Ça ira très bien. Mhm. Ah, s'il n'y a pas d'autre choix, d'accord. Bien, ben, je vous reviens avec la clé, je fais préparer la chambre et je vous ramène le ragoût. Et Autre s'il y chose avait pour moyen vous? d'avoir, Ouais. s'il y avait moyen d'avoir un bac d'eau dans la Oh, chambre, oui, bien sûr. Bien sûr. ou à moins que vous ayez un endroit où, du moins, où on peut se laver comme il faut. Bah, écoutez, il y a le nécessaire dans la pièce commune, oui. C'est ce qu'il faut, oui. Et si pas, si vous voulez plus, il y a la cour à l'arrière, hein, bien entendu. La cour à l'arrière. Oui. Il y a des grands bacs et tout ça, ou... Bah, visiblement, si tu demandes, tu te diras qu'il y a une pompe à l'arrière, dans la cour. Mhm. On va trouver un truc, merci. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi. Et donc, il revient quelques instants plus tard avec une clé qu'il qu'il jettera sur la table un peu distraitement en posant les différents ragoûts devant vous. Ça sent plutôt bon. Et surtout, c'est chaud. Et ça fait du bien par où ça passe. Oui. Vous êtes arrivé. Enfin. Et après toutes ces péripéties, et vous êtes assis dans une auberge qui pourrait très bien être dans les rues de Magnimar, avec des têtes qui ressemblent à toutes les personnes que vous pensez avoir laissées derrière vous. La même saveur dans la bouche. C'est un peu réconfortant, mais vous vous demandez bien pourquoi vous avez fait tout ce trajet, tous ces efforts pour vous retrouver dans un bouge à l'autre bout du monde. Et Morgane regarde les deux gardes à la porte et elle fait. Dans sa tête, elle se dit je suis passée d'une cellule à une auberge. Il y a il y a du level up. Il y a une montée en classe, oui, effectivement. Il y a une montée en classe, mais c'est toujours pas ça. Vous pouvez tous me faire un test de perception, s'il vous plaît. Bon, Morgane, il faut arrêter de faire des triple D, hein. C'est ma souris qui veut pas. Ouais, elle a bon dos, la souris, elle a bon dos. Gothram et Milo et Morgane, vous remarquez qu'au bar, un homme d'un certain âge, dégarni, en tenue de prêtre, vous regarde avec insistance. Du coin de l'œil, hein, mais avec insistance. Il fait semblant un peu de ne pas trop s'intéresser à vous, mais il le fait très mal. Du bout du pied, je repousse une chaise et je lui fais un signe à la tête. Il semble hésiter quelques instants, puis se lève. Wulf, ton regard est attiré par cette personne et l'interaction qu'il a eue avec Milo, et tu le reconnais en fait. Tu connais cette personne. Mhm. Vous voyez se rapprocher un prêtre qui porte le symbole d'Erastil. Une belle moustache. Les caméras ont encore disparu. Oui, c'est l'habitude. Désolé, pardon. Merci de me le rappeler. Une grande moustache, le front bien dégarni, le petit ventre bedonnant, le bâton de marche posé négligemment à côté de lui. Se lève, c'est Kyle. La ref. Oui, il y a une ref pour ceux qui connaissent le jeu, effectivement. C'est un personnage, un PNJ dans Pathfinder Kingmaker. Tout à fait. Donc c'est Kyle, le prêtre d'Erastil qui t'a recueilli un temps et t'a indiqué que l'Arcadie était probablement là où tu trouverais les réponses à ton mystère et à ta malédiction. Laisse Il s'installer. s'installe à table et pose sa chope et fait un signe vers Finn pour en avoir une nouvelle. Eh bien, merci pour l'invitation. Je désespérais que Wulf me remarque. Mais bon, Ah bah en tout cas, vous Morgane. n'étiez pas discret à leur luquier, hein. La traversée a été éreintante. oui, vous en avez mis du temps. Vous connaissez. Ah oui, effectivement. Thunderthorn, prêtre d'Erastil qui
m'a aidé à un moment dans ma vie et qui m'a dirigé vers l'Arcade. Oui, c'était il y a déjà bien longtemps. Je désespérais de te voir un jour fouler les terres arcadiennes. Je suis Enfin, pas le faciès le plus accessible au monde. l'important c'est que tu sois arrivé de mon vivant, dit-il en rigolant un petit peu amèrement. J'espère Je qu'en tout cas rajoute que vous avez fait un et d'une autre. voyage intéressant, à défaut de rapide et reposant. Tu vois le gamin qui se retient depuis très longtemps de raconter sa journée à tout le monde qu'on n'a rien à foutre. Ouais. Ben Milo fait tout le trajet dans le bateau. Et on a fait ça, et on a fait ça, et on a vu ça, et on a vu ça, et on a fait ça. Et Morgane est passée au-dessus d'eau. On savait même pas qu'elle savait nager ou pas. Mais du coup, on l'a repochée, elle est revenue, et voilà. Et tout s'est bien passé. Finalement, on était avec des Vikings. Il t'aura C'était une grosse écouté attentivement et aura même posé à quelques petits instants des questions pour préciser ton récit. C'est pas souvent que quelqu'un arrive à suivre ce que tu dis. Visiblement, cette personne a une capacité d'écoute assez exceptionnelle. Et il n'a pas l'air de s'être énervé pour le moins du monde non plus. Eh bien, en voilà des péripéties. Je sais bien que le voyage vers l'Arcadie est rarement de tout repos, mais visiblement, vous avez un petit peu plus que l'accoutumée subi les affres du voyage. Bah, les tempêtes, c'est pas grave. Les pirates, c'est autre chose. Hein. Oui, effectivement. Si ce que vous m'avez raconté à l'instant s'avère véridique, vous avez surmonté une épreuve plutôt dangereuse. J'espère que les répercussions ne vous poursuivront pas trop longtemps. Véridique. C'est une façon de parler, excusez-moi. Il y a du vrai. Je n'en doute pas. C'est juste que tout ce que vous avez vécu en si peu de temps est inhabituel. Bref. Je pense que Kael peut voir sur mon visage un regard désolé en mode ma vie. Sachez que je suis installé non loin de la ville. Il y a un petit bosquet que j'essaye de mettre en place depuis quelque temps avec un hôtel d'Erastyle. Ouais, vous savez, Erastyle est bienvenu ici, hein, bien entendu, mais bon, c'est une terre nouvelle et dans ces circonstances, généralement, les croyances évoluent fortement au contact de nouvelles civilisations, de nouvelles cultures. Il serait intéressant de voir comment la perception qu'on a d'Erastyle peut évoluer par ici. Et pourquoi vous êtes... Enfin, je vous pose cette question, mais c'est évident. J'imagine que ce bon Alaric a fait des vérifications par rapport à vos dires, à vos origines, à votre contrat. C'est en cours, c'est en cours. Bien. Bah, écoutez, je parle, mais est-ce que vous avez... qu'est-ce qui vous a amené ici? Je sais pour Wulf, bien entendu, mais j'ignore tout de tes compagnons, Wulf. Tu pourrais un petit peu me les présenter plus en détail et peut-être pourrais-je en apprendre un peu plus sur vous? Milo s'installe avec l'air candide et regarde Wulf faire les éloges de toute l'équipe. Bien, jeune homme qui t'a conté notre voyage s'appelle Milo. C'est un jeune homme débrouillard qui a l'air d'être parti pour vivre des aventures, si j'ai bien pris. A déjà bien commencé, il me semble. Oui, effectivement. Ensuite, nous avons Gothram, chasseur de créatures, c'est ça, si je me souviens Oui. correctement? C'est ça. Quête Je viens dans la de nouveaux région monstres à chasser. c'est ça. Pour chasser, et ouvrir une petite boutique de trophées. Les voix d'Erastyle ne vous sont donc pas étrangères. Oh, vous savez, moi, les dieux, D'accord. j'y porte pas beaucoup d'attention. Mhm. Il fronce un petit peu les sourcils. Je suis sûr que vous porte suffisamment attention. Mes exploits à venir parleront pour moi auprès des dieux. Après, s'ils veulent une interview, ils feront la queue comme les autres à la boutique. Il rigole poliment. Et pour finir, Morgane, qui est marin d'exception,
que j'ai compris. Et cherche une nouvelle liberté dans un nouveau territoire. Madame. C'est ça. C'est ça. Morgane. Madame Morgane. Juste Morgane. Juste Morgane. Oui, comme vous l'entendez. Bien, écoutez, dès que vos petits soucis administratifs sont réglés, vous savez où me trouver. Je serai à mon bosquet. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis prêt à vous écouter. Ulf, j'aimerais t'y voir à l'occasion pour que nous puissions discuter un petit peu plus de tes intérêts personnels. Oui, bien sûr. Et Dès que ce sera possible. il te glisse sur la table une petite bourse. Ce n'est pas une bourse pleine d'argent. Oh. Mais il y a quelque chose dedans qui sent pas très bon. Je récupère la bourse. Ouais. Voilà, tu prends la bourse. Tu l'ouvres, j'imagine. Je pensais aller l'ouvrir dans la chambre. On sent nous aussi l'odeur Ouais, oui. Pas besoin de faire un test de perception, ça sent pas très bon. Et tu dirais... C'est quoi ce truc-là? C'est un petit présent pour Wulf. Il saura quoi en faire, j'en suis sûr. Mais je sais pas ce que vous avez fait pour mériter ça, mais faudra vous excuser. Hein. Désolé pour l'odeur. Je vous déconseille d'ouvrir la bourse tout de suite. Ça risquerait d'incommoder plus d'une personne. Ouais, il faut que ça continue à embaumer, oui. Il se lève, empoigne sa chopine qu'il vide d'un cul sec, prend son bâton et s'en va gaiement par la porte, heureusement. Quelques temps passent, vous avez le loisir de dormir, de récupérer, vous pouvez vous considérer comme complètement soigné, complètement reposé. Yay! Ça, c'est une chose. Et le lendemain, on vous accueille à l'auberge en disant un courrier vous attend. C'est de la part du capitaine, Alaric. Il aura laissé un petit mot à votre attention, disant que tout est en règle, que vous êtes bienvenus en Arcadie et à Nouvelle-Aurore. Il y a une petite invitation qui vous demande à l'occasion de bien vouloir passer au fort pour recevoir éventuellement une requête de la part d'Alaric. À un moment, j'aurais quand même regardé ce qu'il y avait dans la bourse. Ouais. Alors, dans la bourse, tu as ce qui ressemble à une griffe rétractile, avec encore quelques bouts de chair. Elle n'est pas très bien nettoyée. Toi, c'est surtout l'odeur qui est importante. Tu vas me faire un petit test de... Attends que je dise pas de bêtises. Connaissance mystère. Ok. Pour l'instant, ça ne t'évoque rien de plus. Mais tu pourras passer un certain temps plus tard dessus pour comprendre ce que voulait te faire passer comme message Kyle. On est encore bloqué dans l'auberge par les gardes ou on peut se balader comme on veut? Vous êtes libre de vos faits et gestes. Bien. Alors, si ça embaume tout le groupe à chaque fois, t'as intérêt d'en faire un truc très vite, hein, parce que... Non, mais il y a très très vite, en fait, je vais inviter une petite boîte, en fait, sur laquelle je vais mettre tout au contour, en fait, un genre de truc tout mou que quand tu appuies dessus, ça fait... Et quand tu l'ouvres, ça fait... Mais comme ça sent pas. Parfait. On va le foutre dans un bocal à anchois. Une poubelle à l'ange comme pour... Dans une petite boîte, si à chaque fois on la coule dans la cire, comme ça, quand il doit la casser pendant 10 minutes. Bien. Qu'est-ce que vous comptez faire? Si on est libre de nos mouvements, on va aller s'alléger un petit peu. Parce que c'est pas comme si on se baladait avec 5 tridents, 4 arbalètes lourdes, des bouts de serpent, des cailloux, des potions qui sont pas toutes analysées. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que j'aurais peut-être eu le temps de renifler les 2 potions, je veux dire bien poser tout avec mon atelier d'alchimie pour pouvoir définir plus ou moins ce qu'elles font. Ouais, faudra juste me rappeler leur aspect et leur... Il y en a une qui sent les algues et l'autre qui sent la poiscaille. Ouais. Pour reprendre tes dires. Ouais. Il y a un jour qui est passé où
Ou c'est dans la même journée? Non, c'est On est le lendemain déjà. le lendemain, oui, oui. Vous êtes reposé, vous êtes soigné, tout ça, tout ça. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit au niveau de mon empoisonnement de constitution? Tu as tout récupéré hein, depuis. Il faut juste te reposer un repos long. À partir du moment où tu as réussi le test de vigueur, tu es considéré comme guéri. Le reste, c'est récupération. Donc, tu peux me faire donc un petit test de métier alchimiste. Oh, pas mal. La potion qui sent les algues, tu l'identifies à une potion qui n'est pas magique, hein, mais une préparation qui aurait la propriété de soin. C'est une potion inhabituelle, parce tu ne la préparerais pas comme ça, mais c'est une potion de soin modéré. Et celle qui sent la poiscaille? Celle qui sent la poiscaille, c'est une potion de régénération. C'est de la sauce huître. Mais ça C'est de la t'enlève sauce à l'huître, oui, c'est juste pour donner du goût à ton plat. pas. C'est ça. Eh ben, je vous dis pas à quoi sert la sauçoise. Donc la soin modéré donne 2d8 points de vie plus 1 par niveau de lanceur de sort. Donc 2d8 plus 1. La potion de régénération te permet de récupérer 1 point de vie par tour pendant 1 minute. Voilà. Elle aussi, c'est pas une potion classique, magique, tout ça. C'est vraiment une préparation type brasseur, quoi, alchimiste de métier et pas alchimiste de classe. Voilà. Autre chose, donc vous souhaitiez trouver un endroit pour vendre votre barda. Alors, dans la ville que vous découvrez, vous êtes passé en allant vers l'auberge devant un bâtiment à l'allure modeste, mais qui est clairement désigné comme un comptoir d'échange. Donc il y a plusieurs petites boutiques, petites étals qui sont ouvertes à l'air libre, avec différents marchands à chaque étal, qui proposent différents produits. Des halles, quoi, un peu dans l'idée. Vous voulez que je me charge d'essayer de vendre tout ça, ou vous voulez vous en occuper? Ouais, je vais m'en occuper. Je laisse faire. Milo te regarde et il sourit. Il te fait: faites des beaux sourires comme ça, vous? Ouais. Pour marchander tout ça, tu voudrais qu'on fasse ça sur quelle compétence? Déjà, il y a la compétence marchand. Enfin, il y a le métier marchand qui pourrait très bien faire l'affaire, pour ceux qui l'ont. Je pense que Guthrum est justement là, justement. Non, j'ai pas la petite étoile à côté. J'ai un bon score, mais j'ai pas la petite étoile. Bah, tu as investi un rang et tu as un dedans, en tout cas. Oui. Mais du coup, Euh, j'ai pas la petite étoile, du coup, c'est pas, je la maîtrise pas, non? C'est ça? Si, tu la maîtrises, c'est juste pas une compétence de classe. Ah oui, c'est vrai, c'est la classe, pardon. Oui, c'est ça. La petite étoile, ça veut juste dire que t'es pas obligé d'être formé pour pouvoir l'utiliser. Oui, c'est ça. Donc si, j'ai marchand, oui, pardon. J'ai marchand et estimation. Et estimation. Après, c'est pour les métaux et pierres précieuses, mais estimation. Tout à fait. J'ai un bonus pour les métaux et là-dessus, mais j'ai estimation. Voilà, donc ça peut aider, effectivement. Ça peut être fait sur représentation, si on imagine bien les choses. Ça peut être fait sur bluff. Ça peut être fait sur... ouais, c'est à peu près les cas d'utilisation. C'est bluff, marchandage, avec... Intimidation. Intimidation, ça pourrait, effectivement, dans certaines circonstances, effectivement. Ça dépend un petit peu de votre angle d'attaque, tout simplement. Tu vas acheter mes trucs. Expression pour discrètement récupérer plus de pièces que ce qui a été posé sur la Sinon, table. de la diplomatie, bien entendu. Hein. Escamotage. C'est diplomatie de base, hein, mais ça dépend vraiment de ce que vous faites comme approche. Bah, moi, je vais accompagner Guthrum dans ses ventes pour voir comment il fait, parce que bon, moi, je suis juste, on va dire, façon de parler, forgeron, donc je suis habitué aux ventes, mais le prix, c'est le prix, tu vois. Ouais. Moi, du coup, c'est vraiment plus sur le marchandage. Et donc... C'est ma meilleure stat de tout ça, donc... Ouais. Comme c'est un peu mon passif aussi en tant que marchand.
Tout à fait. Moi, par contre, ce que je vais faire avec lui, c'est que je vais raconter l'histoire des objets, comment on les a trouvés, comment que c'est bien qu'on les a trouvés, à coup de bluff. D'ailleurs, peut-être, est-ce qu'on, ce que j'y pense là, parce que je vois que tu l'as marqué aussi dans le loot, j'y pensais en même temps. Pourquoi la fenêtre s'est fermée? Ah putain, elle est là, pardon. Les trucs du gros serpent là, tu sais qu'on devait garder, genre le bout de queue là, Ouais. le truc et Ouais. tout qu'on devait protéger, machin, et du coup s'en occuper. Est-ce qu'il est encore temps de s'en occuper maintenant ou est-ce que c'est trop tard? Pour les trucs de poison, tu peux te dire que c'est trop tard. Ouais. Par Ok. contre, pour le reste, c'est juste qu'ils sont un peu en moins bon état. Ils sont Ok. perdus un petit peu en qualité, mais ils sont toujours transformables en trophée ou autre utilisation. Ouais. Moi, je pense que je garderai le bout de la queue pour faire de la. Enfin, pour le préparer, en faire un trophée. Je crois un bout de queue de. Enfin, de serpent à sonnet de gens, quoi. Mais. Ouais. Ça va être stylé, quoi. Comme. Présentoir. Exactement, ouais. Voilà. Tu veux faire quoi d'autre de... Bah, le reste. Bah, moi, après, enfin, pour les crocs, et bon, les poches à venin, c'est mort, mais les crocs. Enfin, pas en faire grand chose en tant que trophée. Après. Si on a d'autres artisans dans le groupe qui sont prêts à en faire quelque chose, pourquoi pas ça... Ah, les crocs sont de suffisamment belle taille, tu pourrais très bien essayer de... Je sais pas, les monter sur une arme ou en parure, en collier, ce genre de choses, quoi. C'est ce que j'allais dire, ça peut, sur une arme, ça peut servir pour faire une partie de la poignée. Sur une arme à feu aussi. Ouais, mais Voire ça, du même coup, sur c'est pas vraiment voire dans même mes sur une arbalète. compétences. Non, ça Moi, c'est les c'est miennes. plus... Ouais, c'est ça. Moi, c'est Ça a plus, une- moi, c'est plus trophée taxidermie. Ça, c'est pas trop mon domaine, quoi. Et est-ce que l'un de vous a un premier secours, s'il vous plaît? Vous pouvez me faire un Oui, test moi, j'ai. de premier secours. J'ai. Ou métier médecin, ou quelque chose comme ça, si vous avez. En premier secours, j'ai 7, si quelqu'un a mieux. Ouais, vas-y, vas-y. Non, vas-y. Voilà, c'est le destin. Tu te dis que ça pourrait être intéressant pour l'utilisation de remèdes ou autres pour injecter. Il suffirait de creuser le croc pour en faire quelque chose de suffisamment pointu et précis que pour injecter quelque chose. Un poison, un remède, ce genre de choses. Alors, loin de moi de ne pas accepter cette idée, mais un croc de serpent géant, on peut le transformer genre en un truc qui ressemblera à une seringue. Parce que bon, globalement, quand tu prends quand même un truc de Pas croc comme forcément le ça, croc du c'est... gros, mais le croc des serpents moyens que vous avez récupéré aussi. Tu peux en Ah oui, l'utiliser. c'est des petits, oui. Ceux-là, C'est oui. justement genre... Le croc du serpent géant, Oui, pour lui, il injecter un truc, fait... je pense que le problème, Ah, mais- ça sera plus ce qu'il y a... Lui, c'est sera pas plutôt une corne à l'injection, le boire, problème. ouais. C'est ces grosses seringues, tu sais. Alors, Une le poire à problème, c'est que lavement. déjà, voilà. C'est une épée, quoi. Oui, d'accord, mais enfin bon, les potions faites à la marmite, c'est pas génial, en fait, généralement. Ouais. Ah, Alors, bref. je vais te soigner à coups de confiture, voilà. C'est quand même des crocs assez... Oui, pour les petits serpents. Oui, pour les petits... Vous pouvez carrément l'utiliser pour ça. C'est Ok. une façon d'utiliser, il y en a d'autres. Hein. Dans des potions, effectivement, ça peut rentrer comme un ingrédient de potions, de remèdes. L'un de nous est alchimiste ou quelque chose? Oui, mais plutôt dans tout ce qui fait boom. Ouais. Mais techniquement, ça reste de l'alchimie. Ouais. Donc, ce maître de jeu de me dire si je m'intéresse aussi aux autres trucs ou si seulement à ce qui fait boom. Des explosions empoisonnées. Bah, Tu tu mets sais, du shrapnel de shrapnel dans tes explosions en bout de crotte de serpent. sauf que grâce à ton métier alchimiste, tu sais préparer les bases nécessaires, les réactifs nécessaires pour la confection de potions qui nécessitent de la magie en plus. Donc tu sais préparer un alun, tu sais préparer un acide, tu sais préparer une base, tu sais faire tout ce genre de choses, quoi. Tu sais faire des Bah, c'est des manipulations, réactifs, quoi. les réactifs pour préparer des réactifs, et des trucs comme ça. Je fais partie de la solution. Oh, On n'est pas dans la merde. Laquelle de solution? Merci. Soyons précis. Tant qu'elle n'est pas c'est la finale. réactif. Non. Mais c'est vrai qu'il y a des cartouches qui font des effets drôles. Hein. T'as dit quoi, Ravi? Je disais, Godwin, c'est fait. Bah oui, hein, forcément. Ouais. On parle de marchandage, forcément.
Bien. Donc, vous allez... vous avez donc la possibilité d'aller à ce comptoir d'échange. On vous apprendra également qu'il existe aussi une boutique qui s'appelle l'Atelier Arcanique. L'Atelier Arcanique se présente comme un magasin modeste et pratique. Il fournit tout ce qui est relatif à la magie utilitaire, qui pourrait servir aux habitants et aux aventuriers du coin. Aussi tout ce qui est relatif aux soins magiques. L'éducation aussi par rapport aux dangers de la nature. Euh, on vous apprendra aussi que à cet endroit, il est possible de commander de la confection d'objets magiques de base. Voilà. Confection d'objets magiques de base. Ok. Ça couvre le fait de fixer les yuns sur un objet ou pas? Non, ça, il faut un don particulier, donc non. Pas la création d'objets merveilleux. Hein. Mais des petits trucs qui sont, en fait, qui sont pas réellement décrits comme magiques dans les manuels de jeu, mais c'est quasiment des objets magiques, quoi. C'est des trucs utilitaires. Ouais. Ce qui manque généralement, je trouve, dans Pathfinder, c'est justement ces objets un peu qui servent dans le quotidien. Voilà. Rien que la chope qui garde ta bière froide, rien que ça. Ben ouais, des trucs comme ça, ouais. Ou ta tasse qui garde ton thé chaud. Une semaine, lieutenant, une semaine. Je veux une tasse qui garde le thé chaud. Mais ça, il faut juste prendre une tasse en grès, mettre une bougie en dessous, ça c'est facile. Ah voilà, donc que faites-vous exactement? Vous allez au comptoir? Bah, on va un peu s'alléger parce que là, je veux dire, se balader avec des tridents, des arbalètes lourdes, etc. Du moyen moment, on va passer pour des clowns. Ok. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va déjà vendre tout le Tout le bazar, on va barda. dire, et puis pour le reste, on verra si on y retourne plus tard pour vendre ou si on garde pour Ouais. nous. Bon, ce que je vous peut faire avec le propose, reste. c'est que vous me fassiez une petite liste. Dans les documents partagés, tu as un truc qui s'appelle loot. Oui, mais entre ce qui est loot et ce que vous vendez effectivement, Vendez. voilà, vous me faites une petite liste de ce que vous vendez, je vous donne une estimation hors stream, parce que c'est un peu fastidieux de faire juste les ventes et les achats comme ça. Je trouve en tout cas Ok. personnellement, de faire ça hors stream. Pour ma part, vu l'heure et où vous en êtes actuellement, je vous propose que nous nous arrêtions là pour ce soir, si ça vous convient. Ok. Oui. Oui? Mhm. Ok, parfait. C'est un bon moment, je pense, que pour arrêter la séance de ce soir. Oui. Nous reprendrons donc dans 2 semaines. Alors, ça nous donne le 17 avril. Il me semble à ce moment-là que nous n'aurons peut-être pas Milo. Je ne sais plus. Non, c'est Wolf. Sans doute, probablement. Ah oui, c'est Wilf, tu seras... Oui, c'est juste. Ouais, Ah, ouais. Ouais. Ok. Donc nous jouerons le 17 cette fois-ci sans Wulf. Et ensuite, nous verrons bien pour la suite de l'aventure. J'espère que vous avez passé une soirée agréable. J'espère que ce n'est Oui. pas trop fastidieux. Il y a eu beaucoup de descriptifs, j'en ai bien conscient. Bien aussi. Je vais juste prendre Très ce bien, très petit moment pour vous remercier de votre présence à tous et vous souhaiter une agréable fin de soirée et vous dire à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir.